إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, il n'y a pas de doute que le musulman qui aime sa religion et ses frères en religion s'attriste de voir autour de lui dans le monde ce qui se passe et de voir la guerre qui est menée à l'islam et aux musulmans sur toutes les mesures et sur toutes les coutures. Mais les croyants jamais wallahi, jamais ne doivent espérer de l'issue d'Allah qu'il va leur donner et de la miséricorde qu'il va leur faire. Car Allah Azza wa Jal dit dans son livre Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. De la miséricorde d'Allah, et si nous traduisons le terme min rawhillah, c'est parce que c'est venu du tafsir, de l'explication de certains salafs comme Al-Dhahhak qui dit Ar-Rahma ay min rawhillah ay min rahmatillah wa ba'duhum yaqulun al-faraj, qui est en fait l'issue, c'est-à-dire l'issue qu'Allah Azza wa Jal donne à celui qui est dans une mauvaise impasse. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et ce rappel si a pour but majeur de redonner ce souffle d'espoir et de remémorer continuellement que l'avenir est pour l'islam. Que l'avenir est pour l'islam. Et en voici les preuves irréfutables qui tranchent en toute netteté ce que le diable essaie d'insuffler aux croyants comme désespoir et abandon. Mais avant cela, sachez en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a informé de ce qui allait se passer. Il nous a dit exactement la situation que nous allons vivre aujourd'hui. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dans ce hadith authentique qui nous est rapporté par l'imam Ahmad ou Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les communautés, yani al-umam, et les communautés ça englobe bien sûr toutes les communautés parmi les mécréants.
que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs et que ce soit les autres communautés égarées. Il nous dit les communautés sont proches, se rapprochent de s'appeler les uns aux autres sur vous ou contre vous. Il y en a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il dit ils sont proches, c'est-à-dire dans un avenir. Ils sont proches de s'appeler les uns aux autres contre vous, c'est-à-dire pour vous combattre et vous démunir de ce que vous possédez de terre et de biens contre vous. Comme, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait une métaphore, il nous dit Kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha, contre vous, comme les mangeurs s'appellent les uns des autres autour d'un plat. Comme les mangeurs, les gens qui mangent autour d'un plat s'appellent les uns aux autres, chacun s'appelle l'autre pour qu'ils viennent manger dans son plat. S'appellent les uns des autres autour d'un plat. Et comme nous le disent les savants qui nous expliquent ce hadith, il nous dit donc, ici c'est une métaphore qui nous indique que cela sera fait sans fatigue, sans rien qu'une chose ne les empêche de faire cela. Ils vont se gloutonner autour de ce plat sans même fatigue, sans que rien ne les empêche. Ils vont se gaver, ils vont s'empiffrer sans que rien ne les empêche de faire cela. Et c'est ce qui se passe actuellement. Un questionneur parmi les compagnons demanda, ce jour-là, ce jour où ça va arriver, ce jour où tous les mécréants vont se jeter contre nous, ce jour-là, serons-nous d'un petit nombre? Est-ce que nous serons d'un petit nombre? Min qillatin nahnu yawma idin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, bien au contraire, bel antum yawma idin kathir. Bien au contraire, vous serez, ce jour-là, vous serez un grand nombre. Vous serez un grand nombre. Mais comment? Comment va être ce grand nombre? Comment va être ce grand nombre? Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en employant une deuxième métaphore, walakinnakum ghutha'un karutha as-sayl. Walakinnakum ghutha'un karutha as-sayl, c'est-à-dire vous êtes comme les écumes, comme les impuretés, la mousse d'un fleuve d'eau. Vous savez, lorsque le fleuve il découle, il laisse sur les côtés ce qu'on appelle la mousse, l'écume, les impuretés, ce qu'on appelle en fait zabad. Donc c'est al-wasakh, zabad, al-wasakh, c'est donc les impuretés, c'est les écumes. Donc ce qu'il veut dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous serez des faibles. Vous serez des faibles, vous aurez un bas niveau par rapport à quoi? Quant à l'attachement à votre religion, c'est-à-dire votre attachement au Coran, à la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ce qui va se passer alors à ce moment. وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce moment qu'Allah Azza wa Jal la yanzi'anna yani la yukhrijan, yani qu'il va faire sortir de la poitrine de notre ennemi al-mahaba. Al-mahaba, qu'est-ce qu'al-mahaba? Al-mahabatu wal-khawf. Wal-khawf, al-mahabatu ya al-khawf ar-ru'. Al-khawf ar-ru', c'est-à-dire la peur que l'ennemi avait envers le musulman. Cette peur-là, Allah Azza wa Jal, il va l'enlever du cœur des ennemis. Cette peur-là qui faisait fuir les ennemis du temps du prophète et de ses compagnons d'une durée de plus d'1 mois, cette peur-là, Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, il va l'enlever du cœur. Sudur, c'est-à-dire les poitrines, donc du cœur de qui? Du cœur des kuffars, cette peur que le mécréant doit avoir du musulman. Et ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. Al-wahn, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il va à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, jeter dans nos cœurs al-wahn. Al-wahnu, c'est la faiblesse. Mais qu'est-ce que veut dire par ce terme-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ. C'est-à-dire qu'un des compagnons qui était présent a demandé au prophète, ô prophète d'Allah, qu'est-ce que cette faiblesse? Qu'est-ce que cette faiblesse? Alors le prophète répondit, et il dit cette faiblesse-là, c'est-à-dire l'amour de cette vie d'ici-bas et détester la mort, le fait de détester la mort. L'amour de cette vie d'ici-bas et détester la mort.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa karahiyatul maut, la peur, détester la mort, cette peur-là est venue de quoi? Est venue de cet amour que l'on a, cet amour que l'on a pour la dunya. On a trop aimé cette dunya, on a tellement aimé cette dunya qu'on a peur de la quitter. Et ce qui fait qu'on a peur de la quitter, on a peur de la mort. On a peur de la mort, subhanallah. Et la peur de la mort, ce n'est pas comme dans le hadith qui est rapporté par Ubadah ibn Samit et qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aimera sa rencontre, et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah va détester sa rencontre. قالت عائشة أو بعض أزواجه, Aïcha a dit, ou certaines, يعني شك من الراوي, ou certaines de ses épouses, les épouses du prophète ont dit Inna lanakrahu al-maut, nous détestons la mort. Et en fait le prophète il va nous expliquer exactement ici qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme là. Et donc ce n'est pas la même signification ici que la signification dans le hadith qu'on vient de citer. Qala laysa dhak, qala sallallahu alayhi wa sallam laysa dhak, c'est-à-dire ce n'est pas ainsi. Walakinna al-mu'mina idha hadara al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que Aïcha dit tout le monde déteste la mort, c'est-à-dire qu'on a peur de cette mort qui va venir, qui va être en fait une épreuve. Et même le croyant dans ce cas-là il a peur de la mort, mais il n'a pas peur de la mort à cause de hubb dunya, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de cette mort-là. Pourquoi? Parce qu'il aime trop cette dunya et qu'il ne veut pas quitter cette dunya. Donc ça c'est la différence. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous explique ici dans ce hadith comment le musulman, comment le croyant il aime la rencontre d'Allah. Il dit lorsque la mort arrive, alors le croyant il lui est fait bonne annonce. Il lui est fait une bonne annonce de l'agrément d'Allah et de sa considération. De l'agrément d'Allah et de sa considération. Alors à ce moment-là, il ne trouve pas une chose plus aimée auprès de lui que ce qu'il a devant lui. فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ, donc il a aimé la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et Allah a aimé sa rencontre. Et نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. C'est-à-dire que le kafir, le mécréant, lorsque la mort lui vient, qu'est-ce qui lui est fait comme annonce à cette personne-là? Le kafir, le mécréant, qu'est-ce qui lui est fait comme annonce? Il lui est fait comme annonce al-adhab, al-uquba, le châtiment d'Allah. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une chose qui est plus détestable auprès de lui que ce qu'il y a devant lui, que ce qui va l'attendre, ce qu'il voit et ce qui va l'attendre. Allah musta'an. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué exactement ce qui allait se passer. Il nous a indiqué dans cette parole prophétique ce que nous vivons actuellement. Donc quelle est la solution? Le musulman il se dit en lui-même, donc quelle est la solution? Comment on va sortir de cette impasse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Il a tout indiqué à sa communauté. Il nous a indiqué ce remède, al-ilaj. Il est rapporté dans le hadith qui est présent عند أبي داود وأحمد حديث من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il nous dit إذا تبايعتم بالعينة, lorsque vous commercerez avec ce qu'on appelle l'ayna, et qui est en fait un moyen qui amène au riba,
wasilatun ila riba, c'est un moyen en fait, un moyen de commerce qui amène la personne à faire de l'intérêt, du riba. Lorsqu'il nous dit le prophète idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqar wa akhadhtum adnab al-baqar, et que vous saisirez les queues des vaches. Et il veut dire le prophète par cette métaphore que vous allez en fait vous allez vous délaisser complètement, vous allez être complètement absorbé par vos travaux de champ, par vos travaux de champ. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, et que vous contenterez de l'agriculture, c'est-à-dire que votre seul objectif deviendra l'agriculture. Donc dans tout cela, c'est hubb ad-dunya, c'est aimer les choses de la vie. Ensuite il nous dit le prophète وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, et donc vous allez quoi? Délaisser le djihad, vous allez délaisser la guerre sainte, vous allez délaisser la guerre sainte. L'imam al-Shawkani fi Nail al-Awtar yaqul rahmatullah alayh, il nous fait en fait, il nous donne bien et il nous met bien l'image qui nous est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, lorsque vous étiez à cheval, lorsque vous combattiez fi sabilillah, c'est-à-dire dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, vous étiez à cheval, vous montez le cheval, vous étiez au-dessus du cheval durant la guerre, et cela a été en fait la marque de la gloire et l'émergence de l'islam sur toutes les autres religions. Cela a été la marque de la gloire et l'émergence de l'islam sur toute autre religion. Alors que maintenant vous êtes derrière les vaches en train de la suivre quand vous labourez donc le champ. Et ça en fait c'est l'image de l'humiliation. Et ça en fait c'est l'image de l'humiliation. Et c'est ce qui a amené les gens à délaisser al-jihad ou fi sabilillah. Al-jihad ou fi sabilillah, la guerre sainte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que va faire Allah Azza wa Jal? Sallatallahu alaykum dhullan. Allah Azza wa Jal va jeter l'humiliation sur vous. Il va jeter l'humiliation sur vous. Sallatallahu alaykum dhullan. Cette humiliation que vivent les musulmans de la part des mécréants. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a jeté. Sallatallahu alaykum dhullan. Jusqu'à que vous reviendrez à votre religion. La yanzi'u, c'est-à-dire qu'il n'enlèvera pas, il n'ôtera pas cette humiliation jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où vous reviendrez à votre religion. Ça c'est le remède. Le retour à la religion. Le retour à la religion, ça c'est le réel remède, retourner à sa religion. Et quand on dit bien sûr religion, c'est retourner au Coran, retourner à la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ce qui va dans ce sens, ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique cette parole-là, ce qui va dans ce sens, parmi les versets coraniques, yaqul Allah wa azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, wa la yansuranna man yansuruhu. Allah azza wa jal dans ces versets, il nous dit, celui qui donne victoire à Allah azza wa jal, in tansurullah. Et qu'est-ce que veut dire in tansurullah? Comme nous les expliquent les savants des tafasir, des explications du Coran, ils nous disent, c'est-à-dire à ce moment-là que vous appliquiez les ahkam sharia, que vous appliquiez en fait les règles de la religion, que vous vous accrochez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette façon que vous allez donner la victoire à Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, lorsque vous ferez cela, Allah Azza wa Jal, lui, il va vous donner la victoire, car cette victoire-là ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Elle ne vient que d'Allah Azza wa Jal. In tansurullah yansurkum. Shart, in tansurullah yansurkum. Lakin, cette victoire-là, Allah Azza wa Jal, il va la donner à qui? À qui il va la donner cette victoire-là? Et comment il va la donner? À qui il va la donner et comment il va la donner cette victoire? يقول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le rappel, c'est-à-dire le livre céleste, comme nous l'informe Saïd ibn Jubair, que la terre sera héritée par mes pieux serviteurs, Ibadi as-Salihun. Et les commentateurs du Coran nous disent Ibadi as-Salihun, c'est-à-dire les compagnons, et tous ceux qui vont les suivre parmi les salafs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il l'a fait la première fois, il a donné la terre, il a donné en fait le pouvoir, il a donné la suprématie aux musulmans lorsqu'ils étaient des pieux musulmans, lorsqu'ils ont suivi
la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, ceux qui ont suivi les compagnons, at-tabi'in wa atba' at-tabi'in, Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire car ils ont suivi cette voie prophétique, ils ont suivi la voie des compagnons. Et c'est donc la voie des salafs, ils ont suivi la voie des salafs. Donc à ce moment-là, lorsqu'ils ont suivi cette voie, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné, il leur a fait hériter la terre, c'est-à-dire qu'il leur a donné la suprématie par rapport à la terre. Et lorsqu'on revient, lorsque maintenant nous on parle, on a dit al-jihad, lorsqu'on a parlé du djihad de la guerre sainte, est-ce que vous savez ma huwa al-jihad fi sabilillah? Est-ce que le djihad c'est la première personne qui vient et qui pense que le djihad c'est ça, alors on applique ce djihad, ou est-ce que le djihad il a en fait des règles bien précises au niveau de l'islam? Le cours, on ne peut, dans le cours ça serait trop long de rappeler les conditions du djihad fi sabilillah, mais sachez, ya ibadallah, sachez bien comme il faut que le djihad suit des règles bien précises, et que le djihad ce n'est pas ce que croient certaines personnes, que le djihad comme le djihad qu'on voit actuellement, ou que les gens croient que c'est un djihad comme le terrorisme, comme le tafjir, al-irhab. Al-jihad qabla kulli shay, c'est une ibada. Al-jihad c'est une adoration, et cette adoration, comme toute adoration, elle est acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal par deux conditions. Al-ikhlas qabla kulli shay, al-ikhlas, c'est-à-dire la pure intention, et la deuxième condition, al-mutaba'a, c'est-à-dire le fait de se conformer à la sunna du prophète, de faire, et en l'occurrence ici le djihad qui est une ibada, qui est une adoration, de faire le djihad comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et comme il nous a indiqué de le faire en nous donnant les règles bien précises qui reviennent au djihad. Et par rapport à ça, nous on dit aux jeunes, on dit de revenir pour la compréhension du djihad et pour la compréhension de ce qu'est ce terme-là et ce qu'il englobe, de revenir aux gens de la sunna et du consensus, de revenir aux gens de la sunna et du consensus, de revenir aux savants, ceux qui sont warathatul anbiya, ceux qui sont en fait les héritiers des prophètes, ceux qui sont les héritiers des prophètes. Revenez à ces savants-là. Revenez à ces savants-là et regardez ce que eux ils disent par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au terrorisme, par rapport aux explosions, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Regardez ce que disent eux les savants. Et apportez-moi une parole d'eux qui viennent en fait soutenir ce qui se passe. Que ce soit ceux qui sont morts il n'y a pas longtemps, comme Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, comme Cheikh Nasr al-Din al-Albani, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah ala al-Jami', et tous les savants actuels. Dites-moi un seul savant qui appuie ce qui est en train de se passer. Et je dirais comme conseil de revenir à un des livres qui était traduit en langue française et qui s'appelle « Ce que disent les savants sur le terrorisme », qui est traduit en langue française. Regardez le nombre de savants qui ont parlé et qui ont fait des fatwas. Et regardez où vous vous situez. Est-ce que vous êtes avec ces savants-là? Est-ce que vous suivez ces savants-là, ceux qui suivent la sunna, ceux qui font partie des gens de la sunna du consensus et qui suivent les règles de l'islam, ou vous faites partie d'un autre groupe? Vous faites partie d'un groupe qui suivent des gens dont on ne sait même pas d'où ils sont sortis par rapport à la science, on ne sait même pas d'où ils ont appris leur religion. Où vous vous situez? Et par rapport à ça, je vais faire une comparaison. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé il y a très longtemps dans l'histoire de l'islam. Et là, vous allez pouvoir comparer où vous vous situez. Où vous vous situez. Cet événement, il s'est passé après la mort de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, le calife bien guidé. Le calife bien guidé, radiyallahu ta'ala anhu, ça s'est passé après que Uthman fut tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Khawarij sont sortis du groupe des musulmans. Al-Khawarij, alladhina yamruquna min ad-din, yamruquna min ad-din, ceux qui sortent de la religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont regroupés à un endroit bien précis. Ils se sont regroupés fiddarin. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit à Ali, moi je vais aller les voir ces gens-là. Ils étaient réunis, ils étaient plus de 6000. Kama yarwi hadha al-athar al-hakim fi al-mustadrak bisanadin hasan, avec une chaîne de transmission qui est Hassan. Il nous explique, Ibn Abbas, de lui-même, qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là. Il a été les voir, ils étaient plus de 6000 regroupés, al-Khawarij, prêts à combattre le calife. Il a été les voir et qu'est-ce qu'il a dit? Ataytukum
min 'indi as-sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu d'auprès des compagnons du prophète. Min al-muhajirin wal-ansar, parmi les immigrés et les ansar. Je suis venu, ataytukum min 'indi as-sahaba, min 'indi as-sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-muhajirin wal-ansar, liuballighakum ma yaquluna al-mukhbirun bima yaqulun, afin que je vous informe de ce qu'ils disent eux, les compagnons, al-mukhbirun, eux les compagnons. Qui sont ces compagnons-là? فَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ. ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la dua et lui a dit اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, قال نزل القرآن فعليهم نزل القرآن, c'est-à-dire c'est sur eux que le Coran est descendu, c'est sur eux que le Coran est descendu. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم, وهم أعلم بالوحي منكم, et ils sont certainement bien plus savants de la révélation que vous. Ils sont bien plus savants que la révélation que vous. Et ويقول وفيهم أنزل, وفيهم أنزل, يعني الوحي, c'est-à-dire c'est à leur sujet qu'il est descendu le Coran. C'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup de versets au Lapin qui sont descendus à leur sujet, au sujet des compagnons et de ce qu'ils ont fait durant les guerres, etc. Et à leur sujet il est descendu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Abbas, وهذا هو الشاهد, فيقول وليس فيكم منهم أحد, وليس فيكم منهم أحد, et il n'y a pas chez vous, il n'y a aucun d'eux chez vous. Vous êtes 6000 prêts à combattre les musulmans, et il n'y a pas un seul sahabi, il n'y a pas un seul compagnon auprès de vous. Il n'y a pas un seul compagnon auprès de vous. Faya Abdullah, fais-toi une comparaison maintenant. Est-ce que toi tu es avec les savants, warathatul anbiya, ceux qui ont en fait hérité de la science du prophète, la science des prophètes, ou est-ce que tu es avec des groupes dont il n'y a même pas un seul savant avec eux, dont il n'y a même pas un seul savant reconnu par les gens de la sunna et de consensus avec eux? Où est-ce que tu te situes, ya Abdullah? À toi de faire maintenant le constat de ta situation. Où est-ce que tu te situes? Faqala ba'duhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains d'entre eux, certains des khawarij, washouf, انظر علمهم, regarde un peu leur science et comment eux ils interprètent le Coran. لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون, بل هم قوم خصمون. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ne débattez pas avec un Quraysh. لا تخاصموا قريشا, يعني ابن عباس كان من قريش, ne débattez pas avec un Quraysh, car Allah a dit, regardez bien l'interprétation du verset qu'ils vont donner, c'est plutôt des gens querelleurs, c'est plutôt des gens querelleurs. Bal hum qawmun khasimun. Vous savez sur qui est descendu ce verset-là? Ce verset-là, il est descendu sur les kuffar al-mushrikoun Quraysh. Et eux, al-khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est leur habitude, et ça c'est une règle de façon générale chez eux, ils font descendre les versets qui sont descendus sur les créants, et ils les font descendre sur les croyants. Les versets qui sont descendus sur les mécréants, ils les font descendre sur les croyants. Ça, c'est la méthode des khawarij. Comme ici, cet athar nous l'indique de façon la plus claire. La tukhasimu Qurayshan, fa inna Allah yaqul bal hum qawmun khasimun. Subhanallah. Donc, ya Abdullah, accroche-toi à ta religion dans un premier temps, accroche-toi à ta religion. Et sois un salafi comme il se doit. Et suis donc pour cela les savants, des gens de la sunna et du consensus. De la sunna et du consensus. Et ne désespère pas. Et ne désespère pas, pourquoi? Parce que l'avenir est pour l'islam. Pourquoi? Parce que l'avenir est pour l'islam. Et pourquoi on dit ça? Sur quoi on se base pour dire ça, que l'avenir est pour l'islam? يقول الله عز وجل في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون في سورة التوبة. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité afin qu'elle prenne le dessus, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Et même si les polythéistes détestent cela, et même si les polythéistes en ont répulsion. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous informe qu'il a pris en charge de par lui-même que sa religion agréée prendra le dessus sur toute autre religion. Ça c'est wa'dullah Azza wa Jal. Wa'd min Allah, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Cette promesse, Allah nous l'informe dans le verset suivant. يقول الله عز وجل
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Nour Allah, la lumière d'Allah. Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, Nourahu, sa lumière, et même si les mécréants en ont répulsion. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il a dit que sa religion c'était Nour, c'est-à-dire lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire la lumière? La lumière, on sait qu'elle atteint chaque parcelle de la terre, qu'elle enriole le globe terrestre tout en entier. Donc cette religion de même, cette religion également va rayonner sur tout le globe terrestre. Et comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui nous est rapporté par Muslim, il nous dit que ce verset yakun taman innahu sayakun min dhalika ma sha Allah. Lorsque Aïcha lui a demandé est-ce que ce verset sera complet, c'est-à-dire que ce verset sera en fait concrétisé sur toute la planète, يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله, c'est-à-dire que ce verset-là, il sera appliqué, il sera complet suivant ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Et c'est pour ça qu'il nous informe, ou nous précise, le Cheikh Muhaddith al-Asr Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi kitabihi as-silsila as-sahiha fi bab, dans le chapitre qu'il a intitulé lui-même Al-Mustaqbal ou l'Islam, et il nous dit que ce verset-là, comme le disent peut-être certains, ce n'est pas celui en fait où il ne veut pas dire par là simplement ce qui s'est concrétisé suivant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et durant le temps al-Khulafa al-Rashidin, des califes bien guidés, ou al-Muluk al-Salihin, c'est-à-dire et des rois pieux. Il dit non, il dit Hada juz'un min hadha al-wa'd, c'est une seule partie de cette promesse, et la promesse prochaine elle va arriver, cette religion l'avenir est pour l'islam, cette religion va avoir la suprématie sur toute la terre, bi'idnillahi ta'ala. Et quelles sont aussi les autres preuves? Des preuves il y en a, walillahi alhamd, des preuves il y en a. Et une dernière précision dans ce verset, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, wal huda huwa al-ilm an-nafi', la science utile, wa dinul haqq al-amal as-salih, qui est en fait l'œuvre pieuse. Donc à tout musulman de prendre cette science utile, d'apprendre cette science utile et ensuite d'œuvrer avec ces sciences, de faire de bonnes œuvres avec cette science. يقول الله عز وجل في كتابه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول الله عز وجل في هذه السورة, dans ce verset, في هذه الآية في سورة المائدة, et sur toi Muhammad nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc le terme wa muhayminan alay, ça veut dire en fait que le livre qui est ici le Coran, Al-Qur'an, anzalna ilayka al-kitab wal Qur'an, Al-Qur'an, le Coran, que ce Coran-là va prévaloir sur lui, sur les livres, sur le livre d'avant lui, qu'il va prévaloir. Et donc le fait qu'il va prévaloir, automatiquement cela implique que la religion aura la suprématie sur toute autre religion dans cette terre. Aussi, ya Abdullah, sache que l'islam est une religion dont son message est universel, dans le temporel et l'espace. Et c'est ça qui fait la force de l'islam. Et c'est avec cette force-là que l'islam aussi va avoir la suprématie. L'islam est une religion dont son message est universel, dans le temporel et l'espace. C'est la religion d'Allah pour l'ensemble des êtres humains. Allah n'accepte de l'être humain que cette unique religion. وما الدليل على ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا. Allah Azza wa Jalla dit de dire à son prophète qu'il dise qu'il est envoyé à tous les gens, que ce soit les Arabes, que ce soit les non-Arabes, que ce soit tous ceux qui habitent sur la terre. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé à tous ces gens-là, contrairement aux autres prophètes, comme il nous est indiqué dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, min hadith Jabir ibn Abdullah, où le prophète nous informe qu'il lui faut donner aux prophètes 5 choses. Ces choses n'ont pas été données à ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes. Ce sont donc des spécificités du prophète. Cette spécificité est donc la spécificité de cette religion. Wa bu'ithtu ila an-nas kaffatan. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa bu'ithtu ila an-nas kaffatan. Et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens.
et j'ai été envoyé en l'ensemble des gens. Donc c'est une religion qui a été envoyée pour tous les gens, sans aucune différence. Donc c'est une religion dont son message est universel dans le temporel et dans l'espace. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه, حديث qui est rapporté par l'imam Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. Allah a regroupé et rapproché pour moi la terre. Inna Allah zawali al-arda. C'est-à-dire qu'Allah a regroupé et a rapproché la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu toute la terre devant lui, regroupée. Al-Kayfiya, Allah ta'ala alam. Comment cela? Seul Allah azawajal. Seul Allah azawajal le sait. Fara'aytu mashariqaha wa maghariba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son orient et son occident. Il a vu toute la terre. Wa inna ummati. Mada yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. C'est-à-dire que ma communauté, inna ummati, al-ummatul islamiyya, wa inna ummati, ma communauté, sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. C'est-à-dire que ma communauté, son empire, l'empire de ma communauté va atteindre ce qui m'a été regroupé et rapproché d'elle. C'est-à-dire ce que le prophète a vu de cette terre-là, toute la terre entière, cette communauté, son empire va l'atteindre. Son empire va l'atteindre. Donc ça aussi c'est une preuve claire et nette que al-mustaqbal ou l'islam, que l'avenir est pour l'islam, ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير وغيره وهو على شرط مسلم, حديث على شرط مسلم, حديث authentique, authentifié par l'imam الألباني كما في الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. Le prophète صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر, يعني هذا الأمر الدين, أمر الدين, cette religion atteindra ce que la nuit et le jour ont atteint. Donc la nuit et le jour atteignent toute parcelle de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que هذا الأمر لا يبلغن, c'est-à-dire que cette religion va atteindre ce que la nuit et le jour ont atteint. Ce que la nuit et le jour ont atteint. Donc toute la terre tout entière. La suprématie de l'islam sera totale. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne délaissera pas une seule maison, qu'elle soit faite, donc madarin, qu'elle soit faite de terre cuite, c'est-à-dire par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par rapport à ce qui est les habitants des villes, baytu madarin wala wabarin. Wabar, c'est en fait la maison qui est faite de poils d'animaux. Il veut dire par là le prophète les gens, ashab al-qura, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les villages, les bédouins et tout autre. C'est-à-dire par là qu'il n'y a pas une seule maison, qu'elle soit dans un village, qu'elle soit dans une grande ville, sauf qu'Allah Azza wa Jal y rentrera à l'islam. Illa adkhalahu Allahu hadha ad-din, sans qu'Allah Azza wa Jal rentrera son islam, son din, de par sa toute puissance, subhanahu wa ta'ala. Bi'izzin aziz, c'est-à-dire par la puissance d'un puissant. Aou bidhullin dhalil, ou par l'humiliation d'un humilié. Izzan yu'izzullahu bil islam, une puissance dont Allah fera honneur à l'islam, fera par elle honneur à l'islam. Ou une humiliation dont il rabaissera la mécréance. Une humiliation dont Allah Azza wa Jal par elle rabaissera la mécréance, el kouf. Hada wa wa'dullah Azza wa Jal. Et en début de ce hadith, la yablughanna al-lam li tawkid wa nun li tawkid. Donc en fait, il y a deux insistances dans ce terme-là, ou dans ce verbe-là, pour nous dire que cela va bel et bien arriver, et qu'il n'y a pas de doute. Parmi les preuves aussi, les preuves que le mustaqbal ou l'islam, que l'avenir est pour l'islam est la seule religion dont Allah a préservé de toute falsification, de toute altération, en protégeant le Coran et la Sunna du prophète, et ceci au fil du temps, jusqu'à la fin du temps. Cette religion, Allah Azza wa Jalla l'a protégée.
Il a protégé son Coran. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Nous avons certes fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs. Il a aussi protégé la sunna du prophète, Allah Azza wa Jal, en assujettissant des hommes qui l'ont appris par cœur, qui l'ont conservé dans leur cœur, qui les ont transmis aux générations, de génération en génération, et qui les ont purifiés de ce qui n'était pas ou de ce qui était faible, qui est rentré dans cette sunna. Donc Allah Azza wa Jal takaffala bi hadha al-hifz, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui-même va protéger sa religion. Et ça aussi, c'est une preuve, claire et nette que al-mustaqbal ou l'islam, que cette religion sera la religion de l'avenir. Pour encore plus appuyer ce que nous disons, il y a encore deux autres hadiths que nous allons citer. Le premier hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, et qui est rapporté par l'imam Ad-Darimi, fi Sunani, wa Ibn Abi Shayba et autres, et qui est un hadith authentifié par Shir al-Albani, kama fi Sahiha. عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو الرومية فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو الرومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. Ce hadith qui nous est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous dit qu'une personne lui avait demandé, alors qu'ils étaient assis, qu'une personne lui a demandé quelle est la première des deux villes que les musulmans vont ouvrir, qui va être ouverte. Lorsqu'on dit ouverte, bien sûr, ça veut dire conquise. Lorsqu'on dit tuftah, ça veut dire être conquise. Donc ils lui ont demandé, est-ce que ça va être Constantine ou Rome? Est-ce la première des deux villes qui vont être ouvertes par les musulmans, qui va être conquis par les musulmans, est-ce que ça va être Constantine ou Rome? Alors à ce moment, Rome, la capitale du Vatican, là où se trouve la base des chrétiens, cette Médina, cette ville-là, les musulmans vont l'ouvrir. Cette ville-là, les musulmans vont la conquérir. Ça, c'est wa'adu minan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a aucun doute sur cela. Au moment où on lui a posé cette question, à Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il a fait? Abdullah, il a en fait sorti, on lui a demandé qu'on lui apporte en fait un casier, ou un coffret qui avait des petits anneaux. Ensuite, il a sorti un livre de ce casier. Et il dit à Abdullah, il a dit Baynama nahnu hawla rasulillah, au moment où nous étions autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naktub. Donc ça c'est une preuve que les sahaba écrivaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Idh su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète fut questionné. Et il fut questionné de la même question dont on a questionné Abdullah. Ayyul Medinatain tuftahu awalan, quelle est l'une des deux villes qui va être ouverte dans un premier temps? Constantania, c'est-à-dire Constantine ou Romia ou Rome. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد مدينة هرقل تفتح أولا, c'est-à-dire la ville de Héraclius. Et la ville d'Héraclius, c'était Constantine. Et comme tout le monde le sait dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire des conquêtes musulmanes, cette ville-là était bel et bien ouverte. Quand elle a été ouverte, quand elle a été conquise, 800 ans après ce khabar du prophète, après cette information du prophète. Elle a été ouverte 800 ans après. Elle a été ouverte à la yad Muhammad al-Fatih al-Uthmani. C'est-à-dire que Muhammad al-Fatih al-Uthmani, c'est lui qui a ouvert cette ville-là. Et ceci, comme je vous ai dit, 800 ans après que le prophète nous a informé que Constantine allait être bel et bien ouverte. Et il nous dit, et il nous précise, ou il nous est précisé donc ici dans ce hadith, que
Constantine est auto-ouverte, ça c'est une promesse, et donc il va rester la deuxième ville qui va être ouverte dans un deuxième temps, et qui va être quoi? Qui va être la ville de Rome, dont Rome, la Bouddha min dhalik, amrun hatmun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Rome sera ouverte par les musulmans. Et elle sera ouverte à quel moment? Elle va être ouverte à quel moment? Et c'est là que nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après son avis, il nous dit en fait que cette ville sera ouverte au moment où le Khalifa al-Rashida, c'est-à-dire le calife reviendra dans la communauté musulmane. Le calife reviendra dans la communauté musulmane. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, kama fi silsilat al-ahadith as-sahiha, il nous indique un hadith qui nous prouve cela, qui nous prouve aussi que le calife va revenir dans cette communauté et qu'au moment où les musulmans retrouveront leur calife, alors à ce moment-là, ils auront toute leur puissance et pourront ouvrir cette ville qui est en fait Rome. Ce qu'il nous dit le cheikh, il nous rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et un hadith donc qui l'authentifie. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضة فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, c'est-à-dire que la prophétie sera présente auprès de vous ce dont Allah veut qu'elle soit présente, ce dont Allah veut qu'elle soit présente. Tayyib. Donc ça c'est pour la prophétie. Ensuite Allah Azza wa Jalla l'enlèvera. Et lorsqu'il voudra, il l'enlèvera lorsqu'il voudra. Puis ce sera le califat cheminant sur la voie prophétique. Yani khilafatun ala minhajin nubuwa. Ensuite il viendra les califes qui sera bien sûr cheminant, qui sera sur la voie prophétique. Enam. Ensuite il sera ce dont Allah veut qu'il soit, puis il l'élèvera. C'est-à-dire ce calife, et donc qui s'est concrétisé par les 4 califes bien guidés, Allah Azza wa Jalla ensuite l'élèvera. Puis il l'élèvera lorsqu'il voudra. Puis ensuite sera une royauté puissante, imposante, mulkan abba, une royauté puissante, imposante. Elle sera ce dont Allah veut qu'elle soit, puis il l'élèvera lorsqu'il le voudra. Puis sera ensuite une royauté autoritaire et contraignante. Mulkan jabariyan, c'est-à-dire une royauté autoritaire et contraignante. Ensuite, il sera ce dont Allah veut qu'il soit, c'est-à-dire qu'elle soit cette royauté, puis il l'élèvera lorsqu'il voudra. Puis ce sera ensuite un califat qui sera sur la voie prophétique. Puis ce sera un califat qui sera sur la voie prophétique. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. Ensuite, il s'est tué. Donc, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit par rapport à ce hadith que bien sûr, le maqsoud ce n'est pas comme on aurait pu le dire quelques-uns, Omar ibn Abdel Aziz, qui est venu en fait, lui après les 4 califes. Mais il nous explique en fait qu'il n'y a pas eu ce qui a été indiqué par le prophète, c'est-à-dire mulkan addan, c'est-à-dire une royauté puissante, imposante, et ensuite encore une royauté qui est qualifiée par le prophète autoritaire et contraignante, c'est-à-dire jabariyan. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu en fait tout cela entre Omar ibn Abdel Aziz et ensuite les califats bien guidés. Il nous dit le cheikh que ceci reste à venir. Donc il n'y a pas de doute avec ces preuves claires et nettes que al-mustaqbal ou l'islam, que le futur est pour cette religion, Inch'Allah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.